Swish, swish, bish. Another one in the best. Oh well. Karma's a bitch. Salut tout le monde, c'est Mélanie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Wish. Oui, c'est la deuxième que je sors sur ma chaîne. Et j'ai envie de tester pour vous un peu de maquillage et d'autres choses, d'autres conneries que j'ai achetées sur ce site. Et comme d'habitude, ça m'a coûté vraiment pas cher, entre 1 et 7 € cette fois-ci. Et je suis contente de mes achats et je vais vous présenter ça tout de suite. Je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est le site Wish, donc je vous donne rendez-vous sur mon autre vidéo que j'ai sortie au mois d'avril pour voir ce que c'est, ce que vous pouvez trouver sur le site et les prix environ des produits. Je vais commencer la vidéo avec, voilà, 3 paires de faux cils. Donc j'ai dû payer 1 €, donc je suis contente. En fait, j'ai toujours voulu essayer des faux cils. Mais bon, j'ai jamais eu envie en fait en soi d'acheter des faux cils. Comme j'ai des cils noirs, tout ça, je me suis dit, ça ne sert à rien. Mais j'ai quand même craqué, donc voilà. Donc l'avantage ici, c'est que on dirait que c'est des vrais poils, ils sont vraiment doux. Et les faux cils là, ça fait vraiment effet faux cils vrai en fait. Je sais pas si vous me comprenez. Mais ça fait pas plastique, parce que j'en ai acheté d'autres un peu plus chers que ceux-là. Et ça fait vraiment plastique, alors que là ça fait vraiment effet vrai poil. Donc là je suis quand même contente de la qualité. Et ils sont bien faits. Il n'y a pas de colle fournie avec. Bon, en même temps j'aurais un peu peur d'acheter sur Wish de la colle à faux cils. Hein. Imaginez, vous pouvez attraper tout et n'importe quoi avec ces trucs là. Mais voilà, c'est sympathique. Bon, bien sûr, moi je ne suis pas douée pour en mettre. Donc du coup j'en mets jamais. Et il va falloir que je m'entraîne. Donc du coup voilà, premier article, je suis satisfaite de la qualité de ces faux cils. Passons au deuxième article qui était un câble de portable en fait. C'est un long câble que j'ai acheté, que j'ai du mal à trouver. En fait, j'ai jamais vraiment cherché parce que je sais que ça coûte cher de base. C'est les câbles pour les Sony, donc du coup j'ai racheté en 2 fois. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, sur le premier câble que j'avais acheté, il y avait un faux contact dedans au bout de 1 mois d'utilisation, donc j'étais dégoûtée. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que celui-là je le garde pour la maison, puis j'en ai un autre au bureau. Donc comme ça il traîne pas dans mon sac, il n'y aura pas de faux contact dedans. Et du coup je suis contente de ce produit, donc c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai racheté. Bon, hormis le faux truc dedans. D'ailleurs en parlant de faux contact, voilà ce que j'ai acheté. Bon, par contre là j'ai pas eu le choix, alors qu'il y avait des... Sur la photo vous voyez genre un bouclier Captain America, en fait c'est ce qui m'intéressait le plus, des trucs Marvel. Mais en fin de compte j'ai eu un peu n'importe quoi comme figurine. Donc en fait c'est pour mettre sur les câbles. Je vais vous montrer en photo ce que ça donne, parce que là ça parle pas. Donc j'en ai eu 3 pour 1 € il me semble. Et c'est pour mettre au bout des câbles pour pas qu'il y ait de faux contacts dedans, pour pas que ça quick. Voilà. Moi j'ai pas encore testé parce qu'en fin de compte je sais pas si ça va me servir à quelque chose. Hein. Bref. Voilà. Passons maintenant au maquillage. Donc là... pour tout vous dire, j'ai jamais eu trop confiance au maquillage sur ce genre de site, parce que j'ai peur qu'ils mettent des substances, on va dire, pas très cool pour la peau, tout ça. Et avec ce qu'on entend sur internet, genre avec des excréments dans les produits, tout ça, ça fait super peur. Donc du coup, bon, je me suis dit quand même, je vais tester. Mais bon, c'est pas la première fois que je teste du maquillage, car dans mes anciennes commandes, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà acheté du rouge à lèvres. Certains m'ont satisfaite, mais d'autres non, pas du tout. Que les couleurs, ça n'allait pas, des couleurs vraiment trop flashy. Je vais vous faire montrer à la fin de la vidéo. Donc voilà, là, ce que j'ai commandé dans cette commande. Donc on part sur 3 produits. Donc là, j'en ai eu 2 de la même gamme. Ça s'appelle Andian. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Donc voilà. Donc on va commencer avec celui-là. Pourtant, c'est pas le même revendeur à qui je l'ai acheté, donc ils vendent tous la même marque. Bon, de toute façon c'est un peu logique, hein, tu vas me dire. J'arrive pas à l'ouvrir. Alors là la couleur c'est une couleur un peu dorée. Et voilà. C'est super beau, c'est des paillettes pour mettre sur les paupières et... La couleur est belle. Après, il y a juste le pinceau qui me déçoit un peu. J'aurais voulu quelque chose de plus, on va dire, maniable. Parce que là, ça fait vraiment pâté. Je n'ai pas encore testé. Je vais faire un swatch sur ma main. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment super beau. Ça fait vraiment un effet paillette avec, on dirait qu'il y a des petites feuilles d'or dedans. Donc ça, j'aime bien. Au niveau de l'odeur, ça sent pas grand chose. Donc ça va, heureusement. Mais sinon, ouais. Après, je sais pas. Je vous dirai plus tard si ça a séché. Mais en tout cas, la couleur est super belle. Après, il faut voir si ça tient bien dans la journée, tout ça, parce que bon, les trucs comme ça, je m'attends pas à une tenue de ouf. Genre, si ça tient 2 heures, je pense que c'est déjà bien. Ah! Deuxième produit, maquillage. Donc là, c'est un eyeliner argenté. Donc déjà, ouais, super beau. Mais en fait, c'est argenté sans être argenté. En fait, c'est une base transparente avec tous des paillettes argentées.
Voilà comment ça donne. Celui-là, j'ai déjà testé parce que j'étais vraiment pressée de le tester. Franchement, j'adore. Je vais vous faire montrer sur ma main. Voilà ce que ça donne. Donc, ça fait vraiment argenté. Franchement, c'est hyper beau. Ça fait vraiment effet paillette. Donc, celui-là, il sèche bien sur la paupière, mais il faut attendre, on va dire, environ un peu plus d'1 minute pour que ça sèche bien. J'ai déjà aussi essayé d'en mettre sur les cils pour un effet paillette. Et franchement, ça marche super bien. Donc ça, je suis contente de ce produit. Donc celui-là, je vous le recommande. Bon, après, les substances qu'il y a dedans, je ne peux pas vous dire, mais après, tant que ça reste occasionnel, je pense que ça va pas non plus être vraiment mauvais pour notre peau, pour notre paupière ou pour nous. Voilà. On passe ensuite sur un rouge à lèvres de Eye Pigment. Et donc j'ai pris une sorte de rose. Donc oui, le maquillage que je vous ai présenté, c'est 1 €. Il y en avait un gratuit, mais tu payes quand même les frais de port. Donc voilà. Mais sinon, ouais, c'est vraiment pas cher. Donc, alors voilà comment ça se présente. Hop. D'un côté, vous avez un crayon. Et de l'autre, vous avez un rouge à lèvres. Donc j'ai jamais testé. J'aime bien la couleur. Donc, pour l'instant, ça va. Mais je vais le tester pour vous en direct sur mes lèvres. Voilà, déjà premier verdict, j'aime pas vraiment le crayon, je trouve qu'il marque pas. Et la couleur elle est vraiment bof. Ça fait vraiment très rose Barbie alors qu'il paraît beaucoup plus vieux rose sur le produit. Donc là je vais mettre le rouge à lèvres. Ah, en plus j'ai un peu les lèvres sèches, pourtant j'ai mis une crème Balea avant. Et ça marche pas. J'aime pas du tout. Ah purée, j'aime pas du tout la couleur. Non mais vous voyez ce que ça fait? Oh mon dieu. C'est vraiment pas mon style de couleur. Je sais pas si... Ouais, ça fait plus rose Barbie sur les lèvres que... Là ça fait vieux rose. Peut-être qu'à la caméra ça rend bien, mais en tout cas en vrai ça fait... Ça le fait pas je trouve. Je sais pas. Je suis pas très emballée par ce rouge à lèvres. Enfin... Ouais, bof. Donc là, mon verdict, c'est que je n'aime pas vraiment ce rouge à lèvres. J'aime pas la couleur, en tout cas. Après, niveau texture, c'est vraiment crémeux. Donc je pense pas que ça soit un mat. C'est sûr, c'est pas un mat. C'est crémeux, ça va pas sécher. Après, il est pas opaque non plus. Donc, on voit légèrement la couleur de la lèvre en dessous. Ça fait vraiment pas lisse, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Mais ça fait pas un mat. Ni au niveau de la texture, ni au niveau du visuel. Donc là, je suis vraiment mitigée. Ah, j'ai même limite pas envie de le laisser jusqu'à la fin de la vidéo parce que je le trouve vraiment pas très beau sur moi. C'est pas mon style de couleur. Je pense que sur une peau un peu plus mate, ça pourrait faire beau ce genre de couleur, mais pas sur moi. Le doré a séché sur ma main, donc ouais, c'est toujours aussi brillant et ouais, ça a séché sur ma main, donc ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle parce que si ça reste crémeux toute la journée, bah, ça va pas tenir. Du coup, par-dessus, j'ai mis un butter gloss de chez NYX. Je sais pas si on voit la différence à la caméra. Moi, je le vois en tout cas. Je préfère celui-là. Donc, voilà. On passe à la suite. Donc, je vais vous présenter. Donc, j'ai sorti aussi tous les rouges à lèvres que j'avais déjà achetés. Donc, ça, je vous présente ça à la fin. Je me suis aussi acheté ensuite un passeport. Enfin, un passeport. Non, oui, je me suis acheté un passeport. Mais j'ai acheté sur Wish le protège passeport en fait. Et fait simili-cuir. Donc, super beau. Donc, ça, bonne qualité. Donc, ça, j'aime bien. Ça, je vous le recommande, de toute façon, c'est bien. Je me suis aussi acheté ça. Donc, vous savez, c'est pour mettre sur les yeux, comme ça. Et ça se met derrière les oreilles. Donc, c'est cool. Bah, au début, je pensais que ça se mettait derrière la tête avec les cheveux. Mais non. Donc, d'un sens, tant mieux, comme ça fait pas de marque. Mais du coup, le seul problème, c'est que ça commence à, vous savez, à tirer sur les oreilles derrière. Donc, du coup, c'est pas très agréable quand on le laisse trop longtemps. Mais bon. C'est cool quand même, j'aime bien ce produit. Mais bon, ce produit est quand même cool, donc voilà. Mais j'ai jamais utilisé personnellement. En fait, je sais même pas, j'ai un volet rouleur dans ma chambre. Quand est-ce que vous voulez que j'utilise, quoi? On passe à la suite, donc j'ai acheté ça. Oui, j'ai acheté ça. En fait, c'est un porte-clés en forme de lapin. Bon, on voit pas très bien les yeux et le nez. On voit le petit nez, puis il y a les yeux là. Donc, super beau. En fait, pour tout vous dire, c'est que je l'avais déjà vu dans des salons... vous savez, sur l'Asie, tout ça, comme la CNU qui a Épinal tous les ans. Et je l'ai vu plus petit gabarit
à 12 euros. Je me suis dit, waouh, c'est super cher et tout. Enfin, juste pour un porte-clés, quoi. Et en plus, c'était 2 fois la taille là. Enfin, comme ça, il était. Je me suis dit, waouh, quand même, c'est cher et tout. Et même il n'y a pas longtemps, à Vibe, un magasin qui réunit cache-cache, tout ça, il y avait les mêmes peluches, un peu plus petites, à 9 balles. Je me suis dit, quand même, c'est cher. Et en fait, moi, j'ai payé un peu moins de 7 euros. Parce que, vous savez, des fois, vous avez même des remises, tout ça, même directement. Et du coup, oui, je l'ai payé moins de 7 euros. Donc, je suis contente. En plus, c'est pour un grand gabarit. Donc voilà. Je voulais ça, mais en fin de compte, je m'en sers pas. L'intelligence. Passons à la suite. C'est quelque chose que j'adore énormément. Devinez. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une clé USB du bouclier de Captain America. Donc super beau, donc elle fait 16 GB, je l'ai payé 5 euros, donc franchement c'est vraiment pas cher pour une clé USB de ce gabarit. Bon après je peux pas vous dire combien de temps elle va durer dans le temps, je veux dire ça se trouve qu'elle va vite rendre l'âme ou que ça va pas bien sauvegarder dessus, je ne sais pas. Pour l'instant la seule chose que je fais c'est que je mets ma musique dessus pour ma voiture ou pour le salon, donc voilà. Le seul truc embêtant c'est qu'il n'y a pas de, vous savez, de cache autour, donc du coup quand vous la mettez dedans faut bien tenir derrière pour que ça rentre dedans en fait. Donc mais après si c'est que ça va, moi j'ai l'habitude donc ça va. Donc voilà, j'ai fini pour mes achats que j'ai fait sur ma dernière commande Wish. Ah non, j'ai oublié de vous parler d'un truc, je me suis acheté une carte, une micro SD là que vous mettez dans le téléphone, tout ça. Pour de la mémoire quoi. C'est cool parce que c'est fourni avec la plus grande carte SD pour mettre dans l'ordinateur, c'est fourni avec une clé USB qu'un truc que tu peux mettre dans l'ordinateur. Sauf que en fait dans mon portable c'est pas que c'est pas compatible mais ça ne fonctionne pas, donc j'ai transféré toutes mes musiques dessus et en fin de compte je ne peux pas les lire. Donc je suis un peu dégoûtée, j'ai perdu aussi beaucoup de vidéos que j'avais sur mon téléphone que j'avais transférées sur ma clé. Enfin sur la micro SD, donc je suis un peu déçue. Je sais pas si ça vient de la carte ou de mon téléphone mais en tout cas ouais, je suis un peu déçue quoi. Elle m'a pas coûté cher, mais en soi, je sais pas si vous connaissez Verbatim, je sais pas comment ça se prononce, la marque. Et j'avais déjà vu ça, genre à Electrodépôt, ils en vendent des marques comme ça pour les clés USB, tout ça. Donc pour moi, ça avait pas l'air mauvais du coup. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. J'ai regardé sur internet, il y a beaucoup de gens qui ont le même problème que moi, donc je pense pas que ça vienne du produit, mais après je sais pas dans quoi l'utiliser d'autre. On passe sur l'ancien maquillage que j'ai déjà acheté sur Wish. Donc on va passer déjà sur celui-là. Donc c'est un slick, c'est une contrefaçon. Hein. Donc enfin, après il fallait que je m'en doute, je m'en doutais. Mais du coup je suis super déçue parce que je me suis dit bon ça peut pas être horrible en soi. Mais la couleur c'est même pas possible. C'est pire que celle que je vous ai montrée tout à l'heure que j'ai essayé. Donc voilà. Qu'est-ce que ça donne? Donc déjà ça rend comme ça. Voilà ce que ça donne sur la peau. C'est vraiment un rose flashy mais flashy. C'est pas possible en fait, j'aime pas du tout cette couleur. Enfin en tout cas pas sur moi, il y a des filles ça leur va super bien mais pas moi, c'est pas une couleur qui me plaît. Et ça fait tout de suite, enfin ça fait comme si j'étais un peu malade, je sais pas, j'aime pas. On passe ensuite sur ceux-là, donc c'est long lasting. Et j'en ai 3. Donc un fuchsia, un vieux rose et un rouge. Le seul que je porte c'est le rouge, c'est un rouge vraiment foncé que j'adore vraiment, c'est une couleur que j'arrive pas à trouver dans d'autres marques parce que soit c'est marron, soit c'est rouge vif et c'est pas une couleur que je recherche alors que là c'est vraiment un rouge, un beau rouge, je vais vous faire montrer. Et celui-là je le porte parce qu'il fait vraiment beau sur les lèvres. Et c'est des mats pour vous dire. Et franchement j'adore, ça tire entre le marron et le rouge donc... ouais, j'aime bien celui-là, mais les deux autres, j'aime un peu moins. J'aime pas trop l'effet qu'il donne sur les lèvres. Donc, ouais, je suis un peu mitigée. Bon, je les garde quand même, je me dis, on sait jamais, il faudrait peut-être que je les reteste. Mais bon, comme j'ai des rouges à lèvres de, on va dire, de plus haut de gamme, tout ça, je préfère porter les autres, évidemment. L'inconvénient, je trouve que ça donne les lèvres qui, vous savez, qui collent ensemble, avec comme des... La texture se barre, en fait, et ça fait un peu effet fil et tout. Des fois, c'est vraiment pas agréable. Il suffit que vous mettez 2 couches, c'est même pas la peine. Quand vous collez vos lèvres ensemble, il y a la matière qui part et c'est vraiment pas beau. Ensuite, aussi ce que j'ai à dire, c'est au niveau du démaquillage. Ça se démaquille super mal, vous devez forcer sur les lèvres. J'ai les lèvres rouges quand je l'enlève. Donc je sais pas, il doit y avoir une substance dedans, je sais pas c'est quoi. J'ai pas envie de savoir. Donc je les mets, on va dire, très rarement. Celui-là aussi, je le mets très rarement, même si je l'aime bien. Mais voilà. J'en ai acheté 2 aussi. La Splash, comme ça. En fait, c'est toujours les mêmes couleurs, donc des fois je me dis,
Ça se trouve, ils font les mêmes couleurs, mais ils changent juste le packaging. Ceux-là, je les aime pas du tout. Enfin, c'est pas que je les aime pas du tout, mais j'aime pas du tout la texture. Alors, les deux derniers que je vais vous présenter, c'est ceux que j'avais trouvés sur eBay à l'époque. Bah, c'était aussi acheté en Chine, ça coûtait 1 € aussi. Mais là, t'as même pas de frais de port, donc ça, c'était cool. Donc, on va commencer avec celui-là, comme il est original. C'est une bouteille de vin. Donc, super beau. C'est pas un mat, c'est c'est un gloss en fait, qui tire sur le rouge. Je sais pas si vous voyez. C'est une couleur très foncée, mais en fin de compte, ça donne pas si foncé que ça sur les lèvres, parce que c'est, on va dire, assez transparent. Et j'aime bien l'odeur, mais je déteste le goût en bouche. C'est un truc de fou. Vaut mieux pas se lécher les lèvres avec, parce que j'aime pas le goût. Ça fait vraiment chimique. Certains disent que ça a le goût du vin, mais moi je ne trouve pas. Je trouve que c'est un goût chimique vraiment pas bon. Donc voilà, celui-là je le mettais un petit peu avant, mais j'ai arrêté de le mettre du coup, parce que si c'est pour souffrir avec le goût de ce rouge à lèvres, c'est même pas la peine. Ensuite on passe sur celui-là. Donc celui-là c'est un de mes préférés de l'époque. C'est un vieux rose, il était super beau, enfin il est toujours, mais je le mets plus du tout. Okay. Celui-là aussi j'ai en plusieurs couleurs, mais regardez la couleur elle est super belle. C'est un vieux rose. Là du coup j'en ai un presque pareil de chez Etam, mais sauf que celui de chez Etam il a des paillettes. Le seul problème avec celui-là, c'est que je ne pense pas qu'il y ait de l'oxyde de titane dedans, donc d'un sens tant mieux. Mais il vieillit pas très bien dans le pot, c'est-à-dire qu'au début vous l'avez, il fait vraiment vieux rose, alors que dans le temps, on va dire peut-être 1 mois après, pourtant vous l'utilisez de temps en temps tout ça, vous fermez bien le flacon, mais il va devenir un peu plus... va tirer sur un rose plus flashy qui tire un peu sur le orange. C'est compliqué à expliquer, mais la couleur n'est pas la même, elle est moins belle du coup. Et ça me déçoit un petit peu, mais du coup, voilà, je le mets plus, mais il est cool quand même. Celui-là, je l'aimais bien, j'ai acheté en plusieurs fois, je l'ai aussi acheté pour ma soeur. Donc celui-là, il est cool. Voilà, cette vidéo est terminée, donc pour faire un petit bilan rapide sur mes achats, j'ai bien aimé cette commande, la plupart des produits me plaisent bien. Après c'est pas des produits que j'utilise tous les jours, à part le câble, donc ça j'utilise vraiment tout le temps. Sinon le reste c'est vraiment les petits trucs que t'as pas envie d'acheter en magasin parce que ça coûte 10 fois le prix, mais voilà, c'est cool quand même. Je suis assez satisfaite, même du maquillage du coup, ça va, bon à part le rouge à lèvres que j'ai pas trop aimé, le reste ça va. Mais vous je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous achetez souvent du maquillage sur Wish, ce que vous en pensez. Genre même les palettes, tout ça, c'est des trucs que j'essaye pas. Bon après c'est des palettes qui tournent entre 5 et 10 €, donc là j'ai pas vraiment envie de les acheter. Je me dis je préfère garder 10 €, économiser 10 € par-ci, 10 € pour là pour acheter une super palette de chez Sephora. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo et à mettre un pouce bleu, on se revoit très vite, salut! Yeah.